Dans cette vidéo, guys, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que je ferais si je devrais recommencer ma carrière de trader en 2026. Parce qu'avant d'avoir les résultats et la conscience que j'ai aujourd'hui, la même conscience qui m'a permis d'avoir des résultats comme ceci, j'ai moi aussi passé des heures et des heures à scroller sur YouTube en espérant tomber sur la bonne information. J'ai surtout perdu des milliers de dollars à tester des stratégies qui ne fonctionnaient pas et à utiliser des indicateurs qui étaient 100% inutiles. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous le blueprint exact qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs d'ici la fin de l'année 2026. Mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour se voir directement dans le vif du sujet. Alors après avoir coaché près d'une centaine d'étudiants au sein de notre programme de coaching dans la dernière année, j'ai développé un blueprint que je voudrais partager avec vous. Et la beauté de ce blueprint-là, c'est qu'il est littéralement réplicable et peu importe la situation actuelle, tu vas pouvoir l'appliquer et savoir exactement c'est quoi la prochaine étape pour toi. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement le partager avec vous. Donc la première étape, c'est de mettre dans une position financière qui fait du sens. Je dis pas par là d'avoir des millions de dollars save up de côté, mais avoir au minimum entre 6 à 12 mois de income mis de côté. Parce qu'en réalité, guys, c'est que tu peux pas apprendre à trader avec un fardeau financier. La pression crée des décisions émotionnelles et on le sait tous, une décision émotionnelle est rarement une bonne décision. Et dès le début, vous devez accepter que le trading n'est pas un get rich quick. N'importe qui vous dit que regardez cette petite vidéo de 30 minutes là, vous allez apprendre tout par rapport au trading est en train littéralement de vous mentir en pleine face. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Et vous devez surtout traiter le trading comme une vraie business, parce que, guys, vous devez comprendre quelque chose. Le trading, c'est un échange d'argent. Il n'y a pas vraiment de l'argent qui se crée en trading. Donc, si moi, de mon côté, je gagne de l'argent puis quelqu'un d'autre en a perdu, l'argent que j'ai généré vient directement de son portfolio à lui. Donc, le trading, c'est une compétition constante. Comment tu penses pouvoir compétitionner avec des personnes que eux ils se mettent à 200%, backer ça tous les jours, étudier les graphiques, littéralement vie du trading, et toi tu te mets à temps partiel. Ça fait aucun sens, right? Tu dois vraiment te mettre à 200% dans ton trading si tu veux avoir des vrais résultats, sinon plains-toi pas que tu as des résultats de merde. Si tu es dans une situation financière qui est un peu plus compliquée en ce moment, commence par régler ça en premier. Alors peut-être prends plus d'heures à ton travail, histoire de sauver de l'argent, coupe ces dépenses inutiles, essaie de te créer un coussin financier. Parce que la vérité, guys, même moi dans mes débuts en trading, j'ai dû me trouver une job. J'ai travaillé 5 ans dans une épicerie, puis même à ça, j'étais à l'école au cégep à temps plein. Donc, la raison pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est que même si c'était un peu compliqué de temps en temps, gérer trading, école, puis travail et tout, c'est parce que vu que j'avais un emploi qui payait mes factures, puis que j'étais capable de mettre de l'argent de côté, je pouvais me concentrer à build le craft du trading au lieu de penser à vraiment faire de l'argent en trading. Ok, alors c'est deux trucs complètement différents. Généralement, les personnes qui rentrent en trading avec l'expectation de faire de l'argent dès le début, ils vont rapidement tourner en rond et remarquer que c'est pas aussi facile que ça, right? Donc moi j'avais accepté ça dès le début que c'est pas un get rich quick, que ça allait prendre du temps, que je vais me focaliser sur build the craft avant d'imaginer faire de l'argent avec le trading. Et aussi guys, avoir un coussin financier de 6 à 12 mois, c'est littéralement life changing. Il y a un truc qui se passe dans ta tête qui te fait trader avec un peu plus de clarté. T'as pas peur de prendre des positions parce que t'as pas nécessairement besoin de ce capital-là pour payer tes factures. Et là, ce petit changement-là peut faire toute la différence dans ton trading. Une fois que vous allez avoir 6 mois, 1 an d'expense mis de côté, tu dois commencer à te former correctement. Trouve-toi quelqu'un de confiance, quelqu'un que t'aimes son style de trading. Par exemple, s'il fait du day trading et c'est quelque chose que tu peux adhérer à ça, focalise sur ce genre d'individu-là. S'il fait du swing trade, c'est quelque chose de complètement différent. Right? S'il trade la crypto, les stocks, le forex, peu importe. Trouve quelqu'un qui a un style de trading qui t'intéresse et apprendre de cette personne-là. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que malheureusement, l'industrie du trading est polluée. Mais si tu vois quelqu'un qui est authentique, qui ne te vend pas du rêve, déjà là, c'est des bons signes. Et surtout, guys, faites vos recherches. Parce que même moi, je me suis fait scammer dans mes débuts en trading. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont là juste pour vous vendre du rêve. Alors, il y a quelques questions que tu peux te poser qui vont te permettre de savoir est-ce que la personne devant toi essaie de te scam ou de te dire la vérité, ok? Alors, premièrement, est-ce que la personne te montre autant ses pertes que ses gains? Si la réponse est non, il te manque que du win, que j'ai un 95% win rate, most likely, cette personne-là est en train de te mentir en pleine face, puis c'est pas la réalité. Alors, déjà là, c'est un red flag, ok? Est-ce que cette personne-là, il te vend des signaux ou est-ce que la personne te vend une formation? Parce que c'est deux trucs complètement différents. Une formation est là pour t'apprendre à trader et les signaux, c'est juste là pour comme copy trade et faire des profits avec nous. Et en passant, guys, les signaux, je vais vous le dire dès maintenant, ça marche tout simplement pas. Même si le trader qui t'envoie les signaux est profitable, ça va jamais fonctionner pour toi. Dans ma carrière de trader complet, j'ai jamais vu une personne qui est venue me voir qui m'a dit qu'il fait de l'argent avec les signaux. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus approfondie par rapport aux signaux trading, faites-le moi savoir en commentaire, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Et aussi, est-ce que cette personne a des témoignages qui sont vérifiables? Est-ce qu'il y a une communauté qui est active? Est-ce que les personnes commentent sur ces réseaux? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui font les mêmes résultats? Est-ce que tu vois qu'il y a une communauté derrière ce qu'il fait? Mais au contraire, si la réponse est oui, c'est quelque chose d'assez positif. Une fois que tu as trouvé la bonne information, focalise-toi sur un truc et un truc seulement, ok? Tu dois apprendre 100% de cette stratégie-là. Tu dois comprendre pourquoi il prend un trade, pourquoi il ne prend pas de trade, et comprendre aussi le comment du pourquoi. Et le truc le plus important, guys, ne changez surtout pas une recette gagnante. J'ai vu tellement d'élèves qui sont venus me voir qu'après je leur ai montré ma stratégie, ils ont essayé d'implémenter des trucs supplémentaires. Guys, vous allez juste simplement tourner en rond. C'est pas si ta stratégie est plus complexe que tu dois faire plus de profit, c'est au contraire.
En trading, le plus ta stratégie est simple, le plus elle est facile à exécuter et le plus elle est duplicable, alors le plus d'argent tu vas faire au long terme. Essayez pas de rendre les affaires plus compliquées qu'elles le sont vraiment. Si la personne qui t'apprend la stratégie, il fait déjà des profits avec, essaie pas de la changer. Obviously, tu vas pouvoir l'optimiser avec le temps, je dis pas non, mais pour le début, essaie pas de faire too much d'un coup. Et à cette étape-là, guys, vous devez même pas penser à commencer à investir votre capital. Ça sert absolument à rien. Comment tu penses pouvoir investir ton argent dans quelque chose que tu sais pas si statistiquement est profitable encore ou pas? Tu dois tester la stratégie. Et c'est pour ça qu'on va entrer maintenant dans l'étape numéro 3. Alors, une fois que tu as commencé à maîtriser la stratégie, tu vas faire ce qu'on appelle du backtesting. Alors, du backtesting, c'est quoi? C'est l'action de retourner dans le passé sur un graphique et essayer d'identifier des setups que tu aurais potentiellement pris. Dans un premier temps, ton seul objectif lorsque tu backtestes, c'est d'identifier des setups. Ok, alors on s'en fout de tes résultats que tu vas avoir. Ton objectif, c'est de savoir exactement lorsque tu vas prendre un trade, comme je disais tantôt, ou lorsque tu ne vas pas prendre de trade, et maîtriser l'exécution de position. Alors, tout savoir par rapport au risk management, comment trade des stop loss, ça a besoin de trade des stop loss, où tu vas mettre ton stop loss, ton take profit, etc., etc. Comment tu vas trade si c'est un trade qui était dans le passé. Alors, je veux vraiment savoir comment tu es capable d'exécuter une position à la lettre. Et le backtesting va vous forcer à faire face à la réalité. Vous allez rapidement remarquer qu'en théorie, puis en pratique, c'est deux trucs complètement différents. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est exactement ça qui va vous faire progresser par la suite. Une fois que tu as maîtrisé la prise de position, on va passer à l'étape suivante qui serait le data collect. Parce que maintenant, tu as compris comment prendre des positions, mais maintenant, tu veux savoir si statistiquement ça fait du sens ou pas. Parce que la réalité, guys, c'est que tu peux aller prendre un graphique, backtester à n'importe quel moment dans l'année. Peut-être ce moment-là spécifique, ce petit échantillon va être positif, tandis que c'est pas représentatif à l'année complète, ou bien littéralement le contraire, que ce moment-là est positif, mais sur l'année complète, ça ne serait négatif. Donc, c'est important d'avoir un grand échantillon lorsque tu data collect. C'est pour cette raison-là que moi, je conseille toujours de prendre un minimum de 200 trades dans ton data collection. Pourquoi 200 trades? C'est parce que tu ajoutes un trade ou pas, que ce soit un win, un perte ou un break-even, ça n'a pas vraiment changé grand-chose aux statistiques. On a ici un data collect d'un de mes élèves, je vais vous montrer un peu plus en détail les résultats dans pas longtemps. Et guys, vous devez comprendre quelque chose. En trading, comme dans n'importe quel business, tu dois absolument être data-driven. Tu dois savoir exactement c'est quoi tes performances, c'est quoi ton win rate, c'est quoi le average gain que tu génères, ainsi de suite. Et le problème que je vois souvent, puis en passant c'est 100% humain, c'est que lorsque tu apprends une stratégie et tu penses la comprendre, peut-être tu as backtest pendant 2-3 trades puis tu as vu des vrais résultats, généralement les personnes skippent l'action de data collect puis ils vont aller directement sur les live markets parce qu'ils disent oh je connais tout, je comprends tout, ça fonctionne. Puis c'est à ce moment-là que les personnes réalisent que c'est pas aussi facile que ça, ils se plantent, ils perdent de l'argent puis ils retournent à la case départ qui serait trouver une nouvelle stratégie parce qu'ils pensent à la stratégie qui ne fonctionne pas. Faites-moi confiance, prenez le temps qu'il faut pour data collect. C'est un des trucs les plus importants qu'on apprend au sein de programme de coaching aux élèves et on met le plus en face dessus. Vous devez absolument data collect 200 trades avant de commencer à aller sur un live market pour savoir si c'est quoi les vraies statistiques de ta stratégie. Parce qu'un autre truc aussi, avoir un data collection, avoir des résultats statistiques va te montrer que lorsque tu vas aller sur un live market, tu vas voir la comparaison des deux. Si tu vois que dans ton data collect, à plusieurs reprises, tu as eu un losing streak, on va dire, de 3 trades, puis tu as recover de ça assez rapidement, ben, quand ça va arriver dans la situation réelle, dans les vraies conditions de marché, ben, tu vas un peu moins paniquer parce que tu sais que c'est déjà arrivé dans le passé et que tu t'es sorti de là assez aisément. Donc, c'est super important que vous fassiez un data collection. Ça va vous aider non seulement avec votre psychologie, mais aussi à pratiquer la stratégie en tant que telle. Et pour revenir au truc de data-driven, pense-y un peu, OK? Un entrepreneur qui a un produit qu'il veut mettre dans une épicerie, s'il n'essaie pas le produit avant de le mettre dans l'épicerie, qu'est-ce qu'il garantit que le produit va se faire vendre ou pas? Il doit le tester, il doit demander à des personnes de goûter, voir si c'est bon ou peu importe, right? Ben, c'est exactement la même affaire avec le data collection. Si tu n'as pas les données nécessaires, tu n'as pas les statistiques derrière, c'est quoi la recette que tu as en trading, ben comment tu peux expect que tu vas le mettre sur le marché en live et ça va fonctionner? Ça marche simplement pas. Donc, pour revenir au data collect qui est ici, voici les données que j'ai eues tantôt. Alors, on peut voir que cet élève-là en particulier a eu 173 trades, je pense, si je ne me trompe pas, c'est en 2024-2025, avec un win rate de 40,5%. Ça, c'est excluant le break-even puis le loss rate. Un profit factor de 3,73, alors clairement, il est profitable. Il a réussi à générer sur les 2 années combinées un total de 380% de ROI. Son maximum drawdown aurait été de moins 4%. Et il a réussi à faire un average win de 3,15 RR. Ok, alors, tous ces statistiques-là vont énormément l'aider lorsqu'il va commencer à prendre des positions ou bien simplement pour optimiser sa stratégie. Si on va dire qu'il remarque que chaque fois qu'il prend un trade et que c'est un perdant, souvent, le prochain loss qu'il prend, c'est 30 minutes après. Ben, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut donner une règle qui se dit qu'après avoir pris mon premier stop de la journée, win ou perte, ben, j'arrête de trade parce que généralement, mon deuxième setup, c'est un loss. Et c'est une règle que nous, on a au programme. Quand j'ai un win sur BTC ou un loss sur BTC, j'arrête de trade. Si j'ai un win sur Ethereum, puis j'ai une perte ou une perte sur Ethereum, j'arrête de trade cette paire-là spécifiquement pour le restant de la session. Donc la règle que moi je me donne, c'est que j'ai le droit à un seul trade par paire par jour. Donc maintenant, on va parler de l'étape numéro 4, d'avoir un journal de trading. C'est probablement le truc le plus important et malheureusement, la majorité des personnes le sous-estiment. Ok? Donc voici quelques trucs que tu peux avoir dans ton journal de trading. Tu peux mettre la date, l'heure, le marché tradé,
raison d'entrée selon ta stratégie, le niveau de confiance sur 10, on va dire si tu regardes le trade et tu te dis comme OK, je vois ce setup-là, je le prendrais comme un 8 sur 10, on va dire. Le résultat en pourcentage ou en RR, moi personnellement, j'aime savoir les deux. Comment tu te sentais avant de prendre la position et tes notes post-trade? Après avoir pris la position et lorsque tu as clôturé le trade, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Est-ce que tu aurais managé d'une autre manière? Est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment? C'est juste une question de comprendre exactement c'est quoi que tu fais en trading, right? Parce que l'être humain va penser par défaut qu'il sait absolument tout puis il va pouvoir se rappeler de tout, tandis que c'est pas vrai. Je te promets que tu vas pas pouvoir te rappeler des 10 derniers trades que tu as pris, ok? Donc avant de joindre le trading, c'est primordial puis je vous conseille à tout le monde de faire pareil. Maintenant, l'étape numéro 5, le mindset et les émotions. On parle pas vraiment de ça dans les formations de trading et je comprends pas pourquoi, parce que c'est probablement l'un des trucs les plus importants. C'est littéralement ça qui fait la différence entre quelqu'un qui abandonne l'investissement ou quelqu'un qui est là pour le long terme. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que les émotions ne disparaissent jamais. N'importe quel trader, même les plus expérimentés, vont ressentir ces trois émotions-là. Le fear, le greed et la frustration. Et la différence entre toi, on va dire, et un trader professionnel, c'est que lui est capable de ressentir cette émotion-là et pas le laisser dicter la prise de décision qu'il va faire par la suite. Ok, alors l'émotion en tant que telle va pas influencer sa décision. Et les deux ennemis principaux en trading, c'est la peur et le greed. Ok? La peur, c'est quoi? C'est lorsque tu prends un trade, on va dire par exemple, puis que tu as un petit peu de profit, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que tu as peur de redonner ton profit au marché, donc tu fermes la position. Ou bien dans un environnement un peu plus comme la crypto, si la crypto est crash, puis que c'est le moment d'acheter, ben, vu que tout est en train de crash et tu as peur de perdre du capital, ben, tu vas hésiter à prendre ta position, donc tu es dans un sentiment de peur. Le greed, c'est l'inverse. Lorsque tu es dans un trade, puis le trade est en train d'aller dans ta faveur, tu veux pas sécuriser les profits parce que tu veux toujours essayer de capturer le plus de profits possible. Et ça, par défaut, ça va toujours retourner à la case départ parce que tu vas jamais prendre profit. Ok, t'es trop greedy, qu'on dit. Et pareil, dans un environnement de crypto, on va dire, pour donner un petit peu de la référence, c'est la crypto en train d'exploser, puis ton altcoin que tu as investi dedans, ou bien peu importe, t'es up 500-600%, et tu décides de pas prendre des profits parce que tu penses qu'il va aller à faire un 100x, ben ça, c'est en tant que tel du greed. Un autre truc qui est aussi primordial, guys, je sais que je me suis déjà répété par rapport à ça, mais ça rentre dans la section émotion et mindset. Si tu as un fardeau financier, ça sert absolument à rien que tu vas trader. Parce que comme j'ai dit, tu vas prendre des décisions qui sont basées émotionnellement. Si tu as un loyer qui est dû dans 3 jours et que tu dois faire de l'argent pour payer la facture, guys, vous allez juste trader à l'aveuglette, vous allez créer des setups qui ne sont pas devant vous, vous allez risquer potentiellement plus de trade, plus d'argent, je veux dire, désolé, sur la prochaine position. Puis au final, vous n'êtes même plus en train de trader, mais vous êtes en train de gamble pour pouvoir générer l'argent nécessaire pour payer votre facture. Puis ça, c'est jamais des bonnes décisions à prendre. Et un autre point super important serait que vous devez accepter que les pertes, c'est 100% normal, guys. Le trading, c'est un jeu de probabilité. Comme on l'a vu tantôt, la personne en tant que telle avait un win rate de 40%. Ça veut aussi dire qu'il va perdre, c'est pas nécessairement accurate puisqu'elle est break-even qui rentre en jeu, mais 60% de ses positions qu'il prend. Ok, donc en trading, une perte ne veut pas nécessairement dire que c'est un mauvais trade, c'est simplement que les probabilités n'ont pas été en ta faveur pour cette position-là spécifiquement. Mais si tu sais que statistiquement tu es profitable, ok, et que tu es supposé avoir un win rate de 40% avec un, je pense, 3.15 average win, RR de average win, ben à ce moment-là, tu sais déjà que la stratégie est profitable, alors tu as simplement besoin d'exécuter, win, break-even ou loss, on s'en fout. Exécute chacune des positions, puis éventuellement les profits vont venir à toi. Laisse les probabilités faire leur travail. Maintenant, étape numéro 6, commence sur un compte démo. Alors maintenant que tu as Bodala Collect, ok, que tu sais que ta stratégie est 100% profitable et que tu sais qu'est-ce que tu fais, puis que tu es prêt à aller sur les live market, ben avant de faire ça, et un compte démo. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de savoir exactement comment exécuter les positions en live. Parce que backtesting et data collect, tu as regardé sur des trades du passé, donc c'était assez rapide ta prise de position, right? Ta session de backtest, on va dire de 1 heure, tu as eu à peu près une vingtaine de trades, on va dire. Mais là, tu es dans des conditions réelles, ok? Tu vas devoir prendre des trades en live, mais sur un démo account. Ton objectif avec ce démo account-là, c'est pas nécessairement de faire des profits avec, mais juste te familiariser avec, capable d'exécuter des trades. Moi, mon conseil que j'ai pour vous, essayez de viser à faire à peu près 10% à 20%, mais suivez vos règles à la lettre. C'est super important que vous faites ça et vous devez être capable de vous mettre dans la tête que, ok, c'est un vrai portfolio, c'est du vrai capital, alors je vais trade de la bonne manière, je vais pas risquer plus, je vais pas modifier mon stop loss quelque part d'autre. Je vais vraiment utiliser ma stratégie de A à Z et mon objectif, c'est de faire entre 10 et 20% de ce capital-là tout en exécutant des trades, ok? L'objectif, c'est pas de prouver quoi que ce soit, c'est simplement de vous dire que vous êtes capable d'exécuter des trades. Et cette partie-là va aussi vous prouver que votre stratégie fonctionne dans des conditions réelles. Donc, utilisez la même taille de trade, le même setup, les mêmes stratégies, le même risk management, peu importe, mettez-vous dans des vraies conditions malgré que c'est un compte démo. Parce que la réalité, c'est que si tu n'es pas capable de gérer un compte démo, tu vas jamais être capable de gérer un vrai compte. Et aussi un truc super important, dans ton compte démo et un journal de trading, note tous tes trades que tu prends. Si tu vois que tu n'es pas capable d'être profitable sur un compte démo, tu vas jamais être profitable sur un live account, ça je te le garantis. Et si ça ne va pas générer ce petit pourcentage-là sur ton compte démo, ben ça veut dire quelque chose, gars, vous n'êtes pas prêt encore à aller sur un live account. Il vous manque sûrement quelque chose et allez trouver l'information qui vous manque.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit te rajouter, soit littéralement dans la stratégie, il y a peut-être un truc que tu as mal compris, ou bien littéralement avec ta façon d'exécuter des positions. Mieux vaut découvrir ça maintenant qu'avec votre vrai argent par la suite. Et maintenant, l'étape numéro 7, c'est commencer à injecter ton vrai capital. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas commencer à injecter de la vraie argent. Parce que maintenant, tu as une stratégie que tu as backtest, que tu connais les statistiques, que tu sais que tu es statistiquement profitable, tu as tradé sur un compte démo et tu as réussi à faire des profits. Maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est littéralement faire exactement la même chose que tu as fait dans ton backtesting, dans ton data collect et dans ton compte démo, mais maintenant sur un live account avec ton vrai capital. Puis il n'y a aucune honte de commencer avec un petit capital, guys. L'objectif du trading, c'est littéralement de compound tes gains. Tu peux aller sur les funded accounts si tu as besoin d'un funded account, ou bien tu peux aller sur des personal funds. Le trading, c'est un jeu au long terme. Tu ne vas pas faire des millions la première année. Tu dois commencer avec un petit capital, injecte de plus en plus de capital dans ton portfolio, tout en montant et en composant les gains de ton portfolio. Puis éventuellement, plus rapidement que vous le pensez, vous allez atteindre des 20 000, 100 000, 200 000, 1 million assez rapidement. Et en passant, gars, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ok? Je sais que vous êtes probablement là à regarder cette vidéo-là, puisque ça fait déjà des mois, voire des années que vous tournez en rond dans votre trading. Mais laisse-moi dire quelque chose, ok? La différence entre les traders qui réussissent et qui réussissent pas, c'est pas le talent. C'est pas non plus une stratégie secrète, c'est vraiment la volonté de vouloir réussir. Maintenant que vous avez le blueprint en main, la seule chose qui vous reste à faire, c'est vraiment l'exécuter à la lettre. Donc cette vidéo-là t'a apporté de la valeur. Laisse un commentaire en bas et dites-moi t'es rendu où dans ton parcours de trader. Ça va me permettre de créer du contenu qui est dédié à vous. Donc guys, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!